Bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'en Toc et de ma série Où en sont les droits de l'enfant au pays des droits de l'homme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode A, le droit à l'identité. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'identité ? Le droit à l'identité est un droit fondamental qui conditionne tous les autres droits. Il est décrit dans les articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'article 7 dit « L'enfant est enregistré juste après sa naissance et a dès celle-ci le droit d'avoir un nom, d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. » L'enregistrement à la naissance constitue la première reconnaissance de l'identité d'un enfant et lui ouvre tous ses autres droits. L'article 8 dit « Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant à préserver son identité, ce qui inclut sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par la loi sans ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées afin que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. » Cette disposition montre que l'identité n'est pas une simple formalité administrative, mais une protection juridique essentielle. Pas d'identité, pas de droit. Quelles sont les différentes composantes de l'identité d'un enfant ? Il y a d'abord le nom et le prénom, ils rendent une personne reconnaissable et lui permettent aussi d'établir sa filiation, c'est-à-dire les liens avec sa famille biologique. Au-delà de l'aspect administratif, le nom porte souvent une forte valeur symbolique. Il peut refléter un héritage culturel ou familial, et dans de nombreuses sociétés, le choix du nom s'accompagne d'un rituel ou d'une cérémonie. Il y a ensuite la nationalité. Elle est généralement déterminée par le lieu de naissance de l'enfant, la nationalité de ses parents ou une combinaison des deux. Une personne qui n'a pas de nationalité est dite apatride. L'apatridie peut limiter, voire empêcher l'accès aux soins de santé, à l'éducation, au travail, à la protection juridique et aux droits politiques. Il y a également les relations familiales. Elles impliquent le droit de connaître sa famille et d'être élevé par eux, et la filiation permet de situer un enfant dans une histoire culturelle et familiale. Dans certaines cultures, l'identité dépasse la famille proche et peut inclure la famille élargie ou encore le clan, la tribu ou la communauté. C'est notamment un sujet pour les enfants issus de groupes minoritaires qui rencontrent souvent des difficultés à préserver leur identité culturelle au sein de la société dans laquelle ils vivent. Lorsqu'un enfant n'est pas enregistré à la naissance, il ne possède pas de preuve de son existence et de son identité. Cette situation peut entraîner des difficultés d'inscription à l'école, des difficultés dans l'accès aux soins de santé, une absence de protection juridique adaptée aux mineurs puisque l'enfant ne peut pas prouver son âge, et une vulnérabilité face à l'exploitation ou au travail forcé. Et une fois adulte, une incapacité à trouver du travail et à voter. L'acte de naissance, obtenu juste après l'enregistrement d'un enfant, permet notamment de prouver son âge. Cette information est essentielle pour lui garantir la protection spécifique accordée aux mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans. L'absence d'enregistrement existe et touche notamment les familles qui vivent dans la pauvreté, les populations déplacées d'un pays à l'autre à cause des conditions de vie dans leur pays d'origine, les communautés marginalisées et les personnes qui maîtrisent mal la langue du pays dans lequel ils vivent. Il existe en France des problématiques liées au droit à l'identité et des cas de non-respect de ce droit. Par exemple, en France, les enfants nés sous X ne peuvent faire une demande d'accès à leurs origines pour connaître l'identité de leurs parents biologiques qu'à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 16 ans si, je cite, ils sont capables de discernement. Les enfants adoptés ou pupilles de l'État doivent également attendre 18 ans, sauf s'ils ont l'accord de leur représentant légal majeur. Ne pas connaître sa filiation peut avoir des conséquences psychologiques en suscitant des interrogations sur sa place et son sentiment d'appartenance, mais cela peut aussi avoir un impact médical. Sans information sur sa famille biologique, on ne connaît pas ses antécédents médicaux par exemple. Il peut aussi arriver que des frères et sœurs biologiques qui ne connaissent pas leur filiation se rencontrent à l'âge adulte et que cela cause des problèmes d'inceste. En France, un enfant acquiert la nationalité française dès lors que l'un de ses parents biologiques ou adoptifs est français, ou à ses 18 ans s'il est né en France et vit en France, ou encore à ses 18 ans s'il est né en France et qu'il a vécu en France au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais il reste de nombreux enfants pour qui la reconnaissance de leur nationalité et donc de leur identité est plus compliquée. Ce sont les enfants de familles sans papier, les enfants de demandeurs d'asile, les enfants de gens du voyage ou les mineurs étrangers isolés. On estime que sur le sol français, il y a entre 4000 et 6000 mineurs étrangers non accompagnés. Lorsqu'ils ne possèdent pas de papier d'identité et donc ne peuvent pas prouver leur âge, ils risquent de ne pas bénéficier de la protection de l'enfance ou bien d'être jugés selon le droit applicable aux adultes devant un tribunal. Dans ces situations, la preuve de l'identité devient un enjeu déterminant pour garantir l'accès aux droits fondamentaux. Vous l'avez compris, le droit à l'identité constitue la base de l'ensemble des droits de l'enfant, et des droits de l'adulte aussi d'ailleurs. Il garantit l'existence juridique, la protection, l'accès aux services essentiels et l'intégration dans la société. Sans identité reconnue, l'accès à la santé, à l'éducation, à la justice et à la citoyenneté sont compromis.
Le respect de ce droit constitue donc une condition indispensable à la protection et au développement de chaque enfant. Voilà, vous savez tout sur le droit à l'identité des enfants en France. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du Haut d'Antoc pour décortiquer un autre droit de la Convention internationale des droits de l'enfant.